Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, eh bien, ce sera la réponse. Alors, on va tirer les cartes des choix ensemble. Alors, la réponse à votre question. Alors, pile numéro 1, vous avez choisi cette carte-là. Pile numéro 2, ce sera cette carte et la pile numéro 3, ce sera cette carte. Donc je laisse volontairement les cartes inversées et je vais ajouter des cristaux pour vous aider à faire votre choix. Donc on va avoir la pierre d'améthyste pour la première pile. On aura ensuite le quartz rose pour la pile 2 et enfin la labradorite pour la pile numéro 3. Je vous laisse méditer sur l'énergie des cartes ou des pierres. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Et enfin, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la pierre d'améthyste que je vais mettre ici sur le côté, ainsi que la carte si vous croyez. Donc, je vais mettre la carte de côté et comprendre pourquoi votre réponse est si vous croyez. On va tirer des cartes de tarot pour avoir un petit peu plus de renseignements là-dessus. On a la carte de la tempérance. La tempérance est significative souvent de guérison ou peut-être même de trouver une solution à quelque chose. Ce qui est drôle ici, c'est que j'ai des colombes. Alors les colombes, pour moi, c'est souvent significatif de mariage. Oh, c'est fou ça. Mariage ou de paix. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ici? J'ai la carte de la lune inversée. Il y a des choses que vous avez mis en lumière déjà. Il y a une belle introspection que vous avez fait sur un sujet en particulier dans votre vie. J'ai la carte ici du 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, c'est une énergie qui est extrêmement rapide. Ça peut être un message rapide ou un événement rapide qui va se passer donc prochainement. Et on a la carte du 6 d'épée inversée. D'accord. Je sens ici que vous avez envie de faire une action, mais vous n'êtes pas sûr. Voilà, j'ai l'impression qu'on fait un pas en avant, puis deux en arrière. Et puis on refait les deux pas en avant et un en arrière. Donc du coup, en fait, vous êtes un peu dans une situation où vous stagnez un petit peu. Vous ne savez pas forcément où jeter l'encre pour vous poser. Et puis je pense ici, avec la carte, si vous croyez qu'il y a peut-être un problème de confiance en soi ici. Je pense qu'on n'ose pas vraiment se mettre en lumière et pourtant vous en avez envie. Je vais clarifier les cartes ici qui vont me permettre d'aller un petit peu plus dans le détail du pourquoi, du comment vous avez eu la réponse si vous croyez. Alors, je vais clarifier ici la tempérance. La tempérance qui est une arcane majeure. Et j'ai le valet de denier inversé. Et j'ai mon chat qui ne veut pas quitter votre guidance. Alors pour moi, j'ai peut-être l'impression ici que il faut peut-être faire preuve de plus de présence. En tout cas, peut-être que vous laissez distraire par certaines choses au lieu de vous focus sur ce pas que vous devez faire. J'ai l'impression de tout ça. Le valet de denier inversé, ça m'annonce aussi, oui, c'est ça, on doit être distrait et puis on doit faire autre chose que de faire vraiment ce qu'on doit faire. C'est peut-être pas aussi avoir la volonté, en fait, de faire l'action aussi encore. Il y a comme si vous avez besoin encore d'un petit temps de réflexion. Ok, je comprends mieux pourquoi, parce qu'on a la carte du 5 de denier, le 5 de denier qui me clarifie la lune inversée, parce que vous avez mis en lumière certaines choses qu'il faut peut-être encore guérir, me semble-t-il, parce que le 5 de denier, c'est cette énergie où on se sent généralement un peu seul, mis de côté, ou peut-être que vous avez l'impression d'être un peu, d'avoir ce sentiment de l'orphelin, ou d'être isolé. C'est drôle ça que je vous dise ça, d'être isolé ou être pris en cage, mis en cage quelque part, prisonnier de quelque chose. Et vous avez du mal à vous libérer de tout ça et à faire fleurir en fait. Je sais pas si c'est une relation ou si c'est un projet en particulier. J'ai l'impression que vous avez du mal à faire fleurir tout ça.
Alors, voyons voir. Je vais clarifier l'huile de bâton. Ça va me donner peut-être un petit peu plus d'informations vous concernant. Alors, pourquoi vous avez cette réponse? Et là, j'ai le roi d'épée. Oui. C'est drôle, avec cette carte du 8 de bâton, c'est comme si ici, il fallait prendre son courage à deux mains et se lancer, vous voyez, se lancer, se laisser... Ouais, c'est ça, c'est sauter dans le vide, en fait, hein, et savoir avec tous ces parapluies que c'est comme un parachute, hein, vous allez être rattrapé par l'univers. Ici, j'ai le roi d'épée qui est en train de coudre, en fait, les étoiles. Donc, je pense hein, que sauter le pas, sauter dans le vide, ce serait pour vous l'opportunité ici de pouvoir manifester hein, vos désirs dans la réalité et de créer quelque chose de mental en tout cas, parce que c'est quelque chose qui est pensé. Donc à mon avis ici ça demande une certaine maîtrise hein, dans un domaine. Et il y a besoin de savoir communiquer. Alors, est-ce que si c'est un projet de cœur, il faut savoir communiquer sur ce projet de cœur? Si c'est une relation, il faut savoir communiquer avec l'autre, vous voyez? Mais il faut savoir qu'avec ce roi d'épée, vous êtes dans votre plein pouvoir. Et vous pouvez prendre des décisions et des décisions qui sont justes pour vous. Alors, je vais clarifier enfin la dernière carte pour vous. Et j'ai l'impératrice, c'est magnifique, hein. On a vraiment une arcade majeure et l'impératrice c'est la carte de l'abondance, aussi de la création. Donc on finit votre tirage par une excellente carte et qui me clarifie ici le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée c'était, vous savez, hein, cette impression de ne pas savoir où poser son encre. Et ici avec l'impératrice... C'est drôle, j'ai envie de vous dire que peu importe en fait où vous allez poser votre encre, hein, vous arriverez ici à manifester de l'abondance. Donc c'est pour ça peut-être que l'univers vous dit hein, en fait qu'il vous rattrapera, c'est parce que quoi que vous fassiez, de l'abondance en fait hein, sera créée. Alors je ne sais pas laquelle hein, vous souhaitez hein, créer comme abondance, mais parce que ça peut être de l'abondance matérielle ou immatérielle. Hein, donc ici il est question de se dire, ben voilà, quand bien même hein, je ne suis pas sûre hein, d'où je vais et de ce que je vais faire, mais pour sûr ici c'est comme si l'univers ou vos guides voulaient vous rassurer, vous dire que quoi que vous fassiez, il y aura de l'abondance qui sera créée. Et vous allez finir par délivrer cette fleur dans cette cage en fait intérieure. Et vous allez ici lui permettre à cette fleur de sortir et de s'épanouir et de se multiplier. Oui, en énergie de deck, hein, j'ai la carte du 2 de denier. Alors le 2 de denier, c'est une énergie où on va essayer d'équilibrer en fait hein, ce qu'on fait, notre routine, notre quotidien. On va essayer d'équilibrer nos énergies aussi intérieures, nos émotions. Hein. Donc, et puis c'est de façon pratique, vous voyez. On a quand même cette jeune fille qui est en haut justement hein, d'un gratte-ciel et qui essaie d'équilibrer en fait ses balles hein, sur le symbole de l'infini. Donc pour moi c'est significatif de toujours pouvoir garder dans votre situation l'équilibre. Donc ne forcez pas les choses dans le sens où n'allez pas dans des énergies d'excès au risque de perdre votre équilibre. Prenez toujours des décisions qui sont en alignement avec qui vous êtes et faites un saut que vous savez que vous pouvez sauter, que vous pouvez faire. Hein. Alors, je vais juste finir par le conseil pour vous, pile numéro 1. C'est un encouragement qu'on a ici pour vous, pile 1. C'est ça, la confiance. Le conseil, c'est d'avoir confiance en vous, pile numéro 1. C'est drôle parce qu'elle saute également sur ce pilier. Donc vraiment, on vous demande d'avoir confiance en vous et de croire en vous et de croire aussi en ce projet hein, que vous avez envie de manifester dans la réalité. Parce que ce n'est pas à l'ordre de penser, hein, parce qu'on a quand même de l'épée, enfin... L'énergie d'épée, on a l'énergie de bâton, donc c'est vraiment manifester concrètement quelque chose. Hein. Une idée, une pensée, un projet, vous voyez, quelque chose que vous avez pensé, que vous allez matérialiser. Alors, le conseil pour vous, alors j'ai un petit peu beaucoup de cartes, mais bon, c'est pas grave, je les prends toutes parce que je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. J'ai la carte de l'imagination qui est sortie pour vous. Donc la carte de l'imagination ici, hein, donc c'est le monde des rêves, mais ça parle aussi de créativité. Il faut savoir que la carte de l'impératrice, hein, c'est aussi la force créatrice, vous voyez. Donc il faut croire en ses rêves aussi, hein, parce qu'ici j'ai la lune, alors j'ai l'impression que oui, et j'ai un personnage qui tient au bout en fait hein, du fil, hein, le ballon de la lune. Donc oui, il faut croire en ses rêves.
Ici, j'ai la carte des âmes sœurs. Oui, parce que vos rêves, ils sont en alignement avec qui vous êtes. Et puis, quelque part, avec 41, que je vais réduire à 5. 5, c'est le chiffre du changement. Donc, pour moi, j'ai l'impression que ce rêve, il est complètement en alignement avec qui vous êtes. C'est quelque chose qui... C'est un projet de cœur. C'est quelque chose que votre cœur souhaite manifester. Il y a un changement que votre cœur souhaite manifester. Et là, j'ai coupé du bois. C'est drôle que je vous parlais de votre quotidien, de votre routine ici, avec couper du bois. Et je pense qu'il est important dans votre routine quotidienne de garder vraiment votre équilibre. Ne perdez pas votre équilibre au risque de vous laisser distraire en fait à droite et à gauche et de ne pas vous concentrer sur l'essentiel ou sur les tâches que vous devez impérativement faire au quotidien. Donc voici vraiment ici le conseil. Donc j'espère que le message a résonné avec vous. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour faire un don et soutenir la chaîne, ainsi que les liens des cartes si vous souhaitez les acquérir. Enfin, il y aura aussi mon adresse email pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Et je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi le quartz rose. Donc je vais le mettre de côté et vous montrer votre réponse. Alors, demandez l'aide des autres. Peut-être avez-vous besoin ici d'être soutenu, aidé d'une certaine façon. Ça peut être de façon matérielle ou immatérielle. Ça peut simplement être un petit conseil aussi. Donc, on va voir où cela va nous mener. Pourquoi est-ce qu'on vous donne cette réponse dans cette guidance ? Donc, je vais tirer les cartes de tarot pour avoir un petit peu plus de détails concernant cette réponse donnée. Alors, ok. J'ai la carte ici de l'impératrice qui est sortie pour vous. Donc, la carte de l'impératrice est une arcane majeure et elle signifie ici l'abondance, la fertilité, la création. Et on a la carte du chariot, une autre arcane majeure. Et la carte du chariot est significative de succès. Alors, pour moi, je ne sais pas ce que vous avez envie de manifester, mais c'est quelque chose qui va prendre son temps. J'ai l'impression qu'il faut laisser mûrir la chose. Vous savez, c'est comme le bébé, voilà, c'est comme la conception d'un bébé, ça reste 9 mois dans le ventre de la maman avant justement de naître cet enfant. Donc ici, j'ai l'impression qu'il faut laisser mûrir quelque chose pour enfin arriver au succès. Il faut laisser du temps aux choses pour se faire. Ah, voyons. J'ai l'impression qu'il y a un peu de frustration ici, en énergie. Oui, j'ai un cavalier de coupe. Alors oui, je peux vraiment le traduire comme de la frustration, ce cavalier de coupe, pardon. J'ai l'impression ici que, j'ai dit couple aussi, c'est drôle, en plus ils sont deux ici, l'impératrice et l'enfante. Donc, alors, peut-être que certaines personnes ici ont des problèmes justement de couple et il y a besoin ici de... prendre le temps de se poser des questions, de mettre les choses au clair, d'avoir des discussions à cœur ouvert pour pouvoir faire avancer les choses ou décanter simplement les choses. Et puis ici, vraiment, je pense que je sens qu'il y a de la frustration. Et voilà, et j'ai mon petit chat qui est venu ici. Alors ça, c'est significatif que oui, vous avez peut-être besoin de moments... de tendresse, de câlin, et c'est drôle parce que mon chat sent mon doigt. Alors mon chat sent mon doigt, alors pour moi ça veut dire qu'il y a peut-être besoin de prendre la température, sentir comment les choses se passent, ressentir les choses. Alors, on continue, puis mon chat qui ne veut pas nous laisser, donc je ne sais pas comment je vais faire pour la guidance, mais il faut que je vous tire une autre carte parce que je sens que je suis dans l'énergie. Alors... je suis désolée si vous ne voyez pas super bien les cartes, alors je vais vous les montrer comme ça. On a un valet de bâton. Le valet de bâton, regardez, il a une loupe extrêmement grande. Il y a quand même un manche qui est vraiment très très grand. Alors peut-être que vous avez peut-être l'impression d'être un petit peu trop petit en fait pour cette loupe-là. Donc il y a peut-être besoin ici de ne pas se sentir petit dans votre situation, mais de vous dire simplement en fait que... d'accepter en fait la position que vous avez dans cette situation. Vous voyez, vous n'êtes pas moins que les autres. C'est drôle que je vous dise ça, c'est la première fois que je traduis cette carte de cette façon-là. Et puis avec aussi cette loupe, j'ai l'impression qu'il faut peut-être ici prendre le temps de voir les choses dans le détail. Peut-être avez-vous besoin d'aide ici pour prendre du recul sur une situation, ou peut-être avez-vous besoin ici d'aller à la recherche d'informations. Donc il y a peut-être ici besoin d'aller voir des personnes
pour vous conseiller ou se tourner auprès d'organismes pour vous renseigner sur quelque chose en particulier. C'est drôle parce qu'ici j'ai quand même un, un animal, alors un toucan, un pélican, je ne sais plus, et qui parle, j'ai l'impression. Il essaie de parler à ce jeune détective. Peut-être y a-t-il des choses qu'on vous dit mais que vous ne voulez pas entendre, ou peut-être que vous n'entendez pas. Ah, il y en a qui n'entendent pas ce que leur guide leur dit. Ok. Il y en a qui ne l'entendent pas. Alors prêtez un petit peu plus attention. Alors essayez de vous recentrer et de faire le calme intérieur. Parce que c'est vrai que quand on est frustré, on a du mal à calmer les eaux intérieures. Donc essayez de vraiment, je ne sais pas, de méditer, de faire une activité qui vous permet ici de redescendre pour pouvoir écouter votre intuition et entendre vos guides, hein, pour certains. D'autres, hein, ce sera beaucoup plus littéral, hein, besoin d'être conseillé par des personnes vivantes. Hein. Alors, on va voir où ça nous mène, hein, quand même, hein, ce message. Alors, j'ai la justice qui est sortie sous l'impératrice. C'est drôle ça, parce que c'est aussi une arcane majeure, la justice. Donc, je pense qu'il y a une décision à prendre ici. Et c'est surtout, hein, avec cette carte de la justice, je sens l'énergie de la clarté. Alors, j'ai l'impression que vous avez besoin ici de retrouver de la clarté, d'où prendre du recul sur la situation et peut-être vous faire conseiller ou entendre l'opinion d'une autre personne. C'est drôle parce qu'avec la justice sous l'impératrice, j'ai l'impression qu'on essaie de vous dire choisis. Choisis ce que tu as envie de faire, choisis ce que tu as envie de créer. Parce que je sens de l'indécision. Je pense qu'il y a peut-être deux voies qui vous intéressent, deux personnes, si c'est des relations qui vous intéressent, et il y a besoin de faire un choix. Ici, j'ai la reine de bâton. Alors, la reine de bâton inversée, oui, c'est ça, on ne se sent pas aussi... C'est drôle, j'allais dire magnétique. Alors pourquoi j'allais dire magnétique? Quand la reine de bâton est inversée, là, elle n'est pas pour moi magnétique et elle manque peut-être de créativité. Non, elle manque de pouvoir de séduction. Il y a quelque chose sur lequel il faut revoir des choses. Il faut faire des ajustements ou des réajustements si vous avez... C'est drôle parce que j'ai vraiment cet exemple de marketing qui me vient en tête. C'est comme quand vous essayez de créer un produit et de le mettre en vente, mais il y a tout le marketing à faire, vous voyez. Et pour rendre le produit attractif, il faut se pencher en fait, hein, sur le marketing qui est peut-être pas votre tasse de thé. Vous voyez? C'est drôle que je vous dise ça comme ça, mais j'aimerais bien continuer pour savoir où ça nous mène tout ça. Alors j'ai le roi d'épée. Alors le roi d'épée inversé, c'est ça. Il y a, je sais pas, vous avez des difficultés, hein, à communiquer certaines choses. Hein. Des difficultés à vous mettre en avant, à mettre en avant ce que vous faites. Ah, j'ai l'impression que vous êtes en création de quelque chose et vous avez besoin d'avoir un feedback. Parce qu'avec ce roi d'épée ici, c'est comme si on était un peu dans la confusion. Et pourtant, ici, on vous demande de choisir. Choisis ce que tu souhaites faire. Peut-être que vous êtes un peu dispersé. Peut-être que vous avez besoin d'aide, hein, pour qu'on aide à organiser vos pensées. D'où ce recul sur la situation. Il y a une frustration, hein, qui est générée dans votre situation et vous avez du mal à la comprendre parce que je pense que pour vous, vous avez l'impression de faire les choses bien, mais peut-être qu'il y a besoin vraiment de prendre du recul sur votre situation pour la voir telle qu'elle est, sans se laisser perturber en fait, hein, par cette émotion de frustration. Oui, j'ai un 10 d'épée ici, effectivement. Il y a vraiment besoin ici de voir les choses dans le détail, de prendre du recul pour retrouver la clarté et la paix intérieure. Et on a un 10 d'épée inversé ici, donc ça signifie ici que mentalement, il faut savoir aussi lâcher prise. Je ne sais pas, il y a une émotion que vous ressentez qui vous empêche, hein, d'avoir l'esprit clair. Parce que ce 10 d'épée signifie qu'il y a besoin ici de lâcher prise pour s'ouvrir et demander en fait de l'aide aux autres. Il est peut-être là, hein, elle est peut-être là, pardon, la clé pour vous. On va demander le conseil. Je pense que ça fait un moment, hein, que vous essayez d'avancer sur votre chemin ou sur votre projet ou dans votre carrière,
ou dans votre relation. Et puis là, j'ai l'impression que vous êtes à un point où les choses sont au ralenti. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a 6 planètes qui sont rétrogrades en ce moment? Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est le cas. Il y a vraiment des planètes qui sont rétrogrades. Je vais demander le conseil pour vous. Puis numéro 2. Ah oui, et il y a encore l'énergie de la pleine lune. Ouais, l'énergie peut être intense et peut-être que vous avez du mal avec l'énergie de la pleine lune. Ah, ça signifie, alors si vous avez du mal en fait à encaisser l'énergie de la pleine lune, parce que c'est quand même une super lune, donc son énergie est intensifiée comme plus proche de la Terre, donc ça signifie ici que physiquement et émotionnellement, il y a besoin ici de se recentrer, il y a besoin de méditer pour pouvoir en fait gérer cette énergie de pleine lune. Alors je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, peut-être qu'il y en a qui comprendront pourquoi dans leur situation. J'ai la carte ici, imagination, et oui, et j'ai la lune, haha. Donc c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a différentes options qui sont ouvertes à vous. Et je pense qu'il va falloir choisir. Parce que vous ne pouvez pas être sur tous les fronts. Donc il va vraiment falloir ici choisir en fait quel rêve vous avez envie de manifester. Et puis ce qui est drôle ici, c'est que c'est quand même le conseil, l'imagination. Donc peut-être y a-t-il besoin ici aussi de utiliser sa créativité et son imagination pour se sortir de cette frustration. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une énergie mentale où on va s'emprisonner. Non, il faut voir l'énergie, si vous voulez, de l'imagination et de la créativité comme une énergie positive qui va vous permettre de trouver des solutions dans votre situation ou même trouver les moyens de retrouver le plaisir dans ce que vous faites. Oui, j'ai la carte penseur. Ouh, il faut penser. Alors, c'est sûr que vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de penser parce que j'ai aussi le chiffre 4. 4 deux fois. Donc pour moi, c'est réfléchir plus plus. Et 4, c'est le chiffre de la stabilité. Donc pour moi, il y a besoin ici de réfléchir avec logique. C'est ce qui permettra en fait, vous permettra de calmer les eaux intérieures. Et en réfléchissant avec logique, vous verrez la direction. Voilà, elle sera beaucoup plus claire pour vous. Vous allez pouvoir trancher avec cette énergie de justice. Et la créativité et l'imagination ici vous permettra d'avancer. Ouh, il faut que je vous montre, en énergie de deck, j'ai la carte de la confiance. Ouais, c'est ça, je pense que les choses sont ralenties en ce moment. Et ça crée de la frustration parce que vous pensez que les choses allaient se faire relativement vite, ou que le rythme allait continuer comme il était, et au final, le rythme a changé. Le rythme du développement de quelque chose a changé. Et là, on vous demande d'avoir confiance en vous, confiance en vos rêves, de ne pas remettre en question. Parce que logiquement, vous ne devriez pas remettre en question, en fait, votre chemin. Donc, pile numéro 2, n'hésitez pas à demander de l'aide aux autres pour retrouver la clarté afin ici de pouvoir ici trancher et prendre la décision la meilleure pour vous pour pouvoir continuer dans le domaine où vous souhaitez avancer. C'est tout le message en tout cas que j'ai pour vous, pile 2, donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Vous trouverez également tous les liens de ces cartes si vous souhaitez les acquérir, ainsi que mon adresse mail pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la labradorite que je vais mettre ici et retournez votre carte. Ah, alors voici la réponse à votre question. Attendez-vous un signe? Attendez-vous un signe? C'est drôle, j'ai l'impression d'avoir Zeus ici avec ce tonnerre. Et puis quelque part, c'est un petit peu l'allure du magicien ici avec sa baguette. Il va y avoir un signe qui va vous éveiller.
S'il y en a qui demandaient vraiment ici un signe, je pense que vous allez recevoir ce signe. Alors, est-ce que ce tirage est un signe pour vous? J'ai l'impression que vous avez besoin d'une confirmation. Vous savez ce que vous voulez déjà, pile 3. Je pense que vous attendez une confirmation. Pile numéro 3. Alors, pourquoi est-ce que vous avez justement cette réponse à votre question, pile 3? Alors, je tire les cartes. Ouh, j'ai le 10 de coupe. Alors là, voilà, on a un couple quand même sur cette carte-là, et puis ce sont deux personnes qui sont vraiment différentes hein, l'une de l'autre. Hein. Alors, on n'aurait pas dit hein, à la surface, hein, mais sous l'eau en fait. Hein. L'homme est un poisson et la femme, eh bien, est représentée avec des algues. Haha. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous? On a un 10 de coupe. Un 10 de coupe, c'est souvent l'harmonie et puis aussi hein, les relations ici. Attendez-vous un signe. Alors, vous attendez peut-être une confirmation. Et puis, il y a un arc-en-ciel hein, sur la carte du 10 de coupe. Hein. Donc, pour moi, l'arc-en-ciel, c'est significatif de bonheur. Hein, parce que à la base de l'arc-en-ciel ou au bout du chemin de l'arc-en-ciel, il y a ce fameux chaudron rempli d'or. Oui, c'est le bonheur. C'est ce que vous désirez. Et j'ai les amoureux. Non mais j'ai même pas vu, j'ai même pas pris le temps de regarder l'autre carte que j'ai posée. J'étais tellement focus sur l'arc-en-ciel. Et là j'ai les amoureux. Non mais il n'y a pas de coïncidence. Hein. Je pense ici qu'on va parler d'amour hein, pour cette d'amour ou d'alignement. Donc ici je pense hein, que y en a qui ont fait des rencontres et il y en a qui ont besoin d'avoir une confirmation pour savoir si c'est la bonne personne ou non. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Je sens qu'il y a une grande complicité et puis ces deux couples-là, ils sont vraiment en train de se câliner. Donc, et puis ces deux personnes qui sont vraiment différentes à chaque fois. Donc j'ai l'impression ici hein, que... c'est drôle, hein. Je suis en train de caresser mon chat et elle me fait les yeux doux. Donc j'ai l'impression que vous êtes un peu dans cette période où vous faites les yeux doux. Alors je continue avec vous, pile numéro 3. Alors, j'ai la carte du 10 de denier qui est inversée. Et puis, j'ai la carte ici du roi de coupe, c'est ça. Je pense que vous essayez de comprendre un petit peu vos émotions. Je pense que vous essayez de trouver la clarté hein, dans cette relation. Alors, est-ce que c'est vraiment une relation sérieuse? Est-ce que c'est pas une relation sérieuse? Est-ce que cette personne, elle veut vraiment construire quelque chose de sérieux? Donc, voilà, je pense qu'on essaie ici de comprendre hein, ses émotions, hein, de savoir où on va. Hein. Avec ce 10 de denier inversé, pour moi, c'est significatif de... Ben, on n'a encore rien de construit concrètement hein, dans cette relation, mais on sent qu'il y a une très belle connexion émotionnelle. Hein. Il y a une compréhension en fait émotionnelle. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une énergie équilibrée hein, dans ce couple-là. Voyons, je vais clarifier le 10 de coupe. Le 10 de coupe est clarifié avec le chariot inversé. Alors là, je vais voir où ça nous mène parce que on a de très belles énergies et puis on a des énergies où on a un peu un mindset négatif. Alors voyons voir. Bon, je sais, vous n'avez pas envie de mettre la charrue avant les bœufs, je comprends bien. Et puis ici, on a le cavalier des bâtons qui va me clarifier les amoureux. C'est ça, on n'a pas envie de se lancer dans, dans le vide et suivre en fait hein, ses passions et puis ses impulsions. Voilà, on a envie de faire les choses de manière assez, j'ai envie de dire, contrôlée, vous voyez, en tout cas le plus possible. Hein. Et j'ai le roi d'épée ici. Alors le roi d'épée, c'est drôle, ah, c'est ça. Hein. Vous avez besoin, vous, d'être sûr. Et c'est ce signe que vous attendez. J'ai besoin d'un signe pour être sûr que c'est du sérieux avec cette personne. Que cette personne, elle souhaite tout comme moi vraiment s'engager dans cette relation. On cherche ici la vérité, la clarté. Et oui. Je vous sens un tout petit peu tiraillé, c'est pour ça que vous avez besoin d'une confirmation. Et c'est drôle ça, parce que les deux dernières cartes de votre tirage, en fait, elles sont en transition. Donc pour moi, vraiment, c'est votre problématique hein, du moment. C'est la réflexion que vous avez actuellement. L'impératrice est une arcane majeure. C'est drôle parce qu'elle est sortie pour toutes les piles. L'impératrice, alors je sais pas hein, quel lien vous avez avec l'impératrice hein, dans cette vidéo, mais ici il y a l'envie hein, d'avoir une réponse concernant voilà l'abondance, vous voyez, la création de quelque chose, et notamment ici franchement il
Il n'y a pas photo, hein. Je pense ici qu'on parle vraiment de couple, de relations sentimentales. Et en plus, l'impératrice me clarifie ici le roi de coupe. Donc pour moi, hein, j'ai vraiment envie de dire ici que vous vous posez la question vraiment, est-ce que ça vaut la peine de s'investir émotionnellement, hein, dans cette relation? Qu'est-ce que je vais en tirer? Je sais que vous posez beaucoup de questions avec ce roi d'épée et je pense que vous prendrez vraiment une décision logique. Alors, comme vous êtes représenté ici, hein, 2 fois comme un roi, au féminin et au masculin, j'ai envie de dire que vous êtes vraiment ici dans une énergie mature, donc vous savez ce que vous voulez et... vous attendez juste la confirmation, hein, je dirais pas une confirmation verbale, pas que verbale, mais une confirmation aussi visuelle. Vous voyez? Est-ce que dans le comportement de l'autre, est-ce que voilà, c'est une personne qui... je pense que vous essayez de trouver, d'avoir une confirmation parce que vous avez besoin de vous sentir rassuré dans cette relation. Vous avez besoin de sentir que cette personne-là, elle pourra être présente en fait, hein, pour vous soutenir si voilà, ça va pas. Et puis surtout de savoir que cette personne-là, elle sera aussi engagée que vous dans cette relation potentielle. Relation sérieuse, potentielle. C'est... vous voulez quelqu'un de mature, hein, et vous voulez ici en être sûr, hein, que cette personne est mature autant que vous. Hein. Avec le chariot inversé, moi c'est significatif, hein, de vous dire ben la partie n'est pas encore gagnée, vous voyez. Alors, en conseil, j'ai la carte ici de l'île au trésor qui est sortie pour vous. J'ai la carte heureux. Non mais pile numéro 3. Je pense que ce tirage est votre signe. Si vous aviez besoin d'une confirmation, eh bien la voici, hein. Parce que le conseil, c'est vraiment ici de profiter du moment présent. C'est ce qui va vous permettre ici de débloquer votre situation, hein, en vivant le moment présent et en laissant en fait, hein, et en vous permettant de vivre, hein, ce moment présent, vous vous rendrez compte, hein, qu'à la longue, vous arriverez vraiment à connaître cette personne-là. Accordez-vous du temps. Ici, on a l'île au trésor. Alors, il y a vraiment peut-être un trésor, oui, au bout de cet arc-en-ciel. Waouh, en énergie deck, j'ai la carte 27 avec échange de cadeaux. Alors l'échange de cadeaux, hein, c'est donner et recevoir. Donc le conseil ici, c'est vraiment ne pas avoir peur de donner, ne pas avoir peur de recevoir et voir où est-ce que cette relation va vous mener. Parce que ici, j'ai l'impression qu'avec la tortue et l'escargot, ce sont deux énergies qui sont assez lentes. Donc c'est vraiment laissez-vous le temps d'apprécier le moment présent et laissez-vous le temps aussi d'avancer lentement en fait, hein, dans la construction de cette relation. Donc je pense que c'est vraiment tout le message que j'avais pour vous. C'est un très très beau message rempli de douceur. S'il a résonné, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez le lien PayPal pour faire un don et soutenir la chaîne. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes si vous souhaitez, hein, les acquérir. Mon adresse mail pour les personnes qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.